De façon précise, le sommet que nous organisons ici consiste non seulement dans un premier temps à dénoncer les irrégularités entre les relations entre le Nord et le Sud, mais aussi à éveiller les consciences africaines. Moi, personnellement, ce que j'aimerais dire à notre autorité, c'est qu'il est temps, je dirais même un grand temps, de se réveiller et de discuter en égal avec les autorités européennes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'Afrique est une chasse gardée de l'Europe. Et ça, on en est assez. Il faudrait que ça s'arrête. Donc l'appel que je veux lancer aux dirigeants africains, c'est celui-là. Il faudrait qu'ils soient capables de trouver les supports sur lesquels ils vont discuter d'égal à égal avec les compatriotes européens. Et quant aux populations, je dirais qu'il ne faut pas laisser le soin à nos dirigeants de faire n'importe quoi. Nous avons la possibilité de se lever contre les décisions. Parce que si on ne le fait pas, rien ne va bouger. C'est vrai, aujourd'hui au Mali et comme dans toute l'Afrique, la population aujourd'hui a un peu peur. Elle a un peu peur et puis elle ne croit pas à sa force. Mais je dis que le pouvoir appartient au peuple. Et lorsqu'il se lève contre quiconque, tu tombes. On a été invité parce qu'en France, notre combat, c'est d'une part la solidarité avec les migrants, la lutte pour les papiers pour tous, pour la libre circulation et pour la libre installation de tous, parce qu'on pense que c'est la seule réponse logique à la situation aujourd'hui. On est aussi ici parce que notre fédération se bat aussi pour l'arrêt des interventions militaires en Afrique et dans tous les pays. Et on se bat aussi pour l'arrêt du pillage, le pillage de l'Afrique par notre gouvernement et notre impérialisme. Et nous pensons et nous soutenons toutes les luttes des Africains pour qu'ils prennent leurs affaires en main. Et on était là pour exprimer toute notre solidarité avec toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui et depuis quelques jours avec ce sommet alternatif. Voilà. Je pense que ce qui se passe avec les migrants, c'est qu'il y a un accord entre nos gouvernements qui veulent intégrer les dirigeants africains dans une organisation de prison pour leurs propres ressortissants. Et je pense que les gouvernements européens essayent de corrompre en fait les gouvernements africains avec de l'argent pour le développement, pour éviter d'une part pour qu'ils retiennent leurs migrants ici, leur population ici, mais aussi avec ces accords de réadmission en fait pour en fait les gouvernements africains collaborent avec évidemment l'Europe dans cette situation dramatique qu'on vit aujourd'hui avec les migrants. On a eu le cas très flagrant du mandat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy avait mené une politique militariste d'envergure en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale, mais aussi en Libye avec l'opération Harmattan, qui a eu des répercussions terribles pour le Mali notamment. Et on voit que François Hollande continue dans cette filiation et va même plus loin parce qu'il réimplante des militaires français dans des pays qui n'en avaient pas. Je pense notamment au Mali et au Niger, qui ont désormais une présence importante de troupes françaises et qui est un fait nouveau. Donc il y a une véritable continuité de la présence et de la politique africaine de la France. C'est un fait qu'on dénonce, hein. Cette France-Afrique, on la dénonce, ça fait 50 ans que ça dure, et notre combat, c'est bien évidemment d'en finir avec cette politique.